monde, ici Vincent Beauchemin, kinésiologue à la clinique Movens. Aujourd'hui, entraînement tonus musculaire. Donc, qui dit tonus musculaire, dit contrôle musculaire. Donc, aujourd'hui, notre objectif, c'est de vraiment contrôler nos mouvements lors des 6 exercices qu'on va faire aujourd'hui. Donc, petit rappel, toujours vous hydrater. Donc, j'ai mon verre d'eau proche de moi. Si vous avez votre bouteille d'eau, c'est parfait. Ensuite, comme matériel, ce que vous avez besoin aujourd'hui, très simple, une chaise, des petits poids libres si vous en avez, sinon juste des cannes de conserve avec un poids équivalent. Vous pouvez faire le travail aussi. Et c'est tout, le reste, c'est vous. Si vous avez un matelas de sol comme ça ici, prenez-le, ça va être utile aussi. Donc, aujourd'hui, comment ça va se passer? Ça va être des minutes d'effort pour chaque exercice. Donc, minutes, c'est quand même long. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez ajuster ça à votre capacité. Si au bout de 30 secondes, vous avez besoin d'une pause, prenez-la, cette pause-là, et vous continuerez, vous ferez le prochain exercice avec nous ensuite. Donc, en repartant avec la deuxième minute. Et on va faire 3 tours des exercices. Donc, ça va prendre environ 18 minutes chrono avec 1 minute de pause après les 6 exercices à chaque fois. Donc, on commence tout de suite avec notre échauffement. Alors, pour débuter, on va aller chercher des mouvements un petit peu d'étirement. On va aller contrôler notre respiration aussi. Donc, on est debout, on est droit, on vient inspirer et on expire en descendant tranquillement. Et on relâche tout, on laisse tomber les bras vers l'avant. On inspire. Et on expire. Et on laisse tomber. Dernière fois. Et on expire. On inspire. Et on revient. Donc, on a dégagé un petit peu notre cage thoracique et on vient commencer à s'activer un petit peu plus. Petit jogging sur place. Juste activer un petit peu les chevilles pour bien être en appui tantôt quand on va être au sol. On fait ça environ une trentaine de secondes. Donc, principalement un mouvement aux chevilles. J'ai une stabilisation à mes abdos pour rester le plus droit possible. Je garde mes épaules relâchées vers le bas. Et on bouge un petit peu les bras. Parce qu'ensuite, on vient faire plus comme un jog. On lève les genoux un petit peu plus haut. Donc là, notre tonus est un petit peu plus important, nos abdos. Bien important de toujours contrôler votre respiration aussi. Pas juste à l'échauffement, durant les mouvements aussi, pour que votre contrôle musculaire soit augmenté. Excellent. On va y ralentir un petit peu. On va continuer notre échauffement au niveau de la hanche. Donc, on va juste venir stabiliser nos abdos, sortir les fesses un petit peu. Donc, on est juste comme ça ici. Et on vient déplacement sur les côtés. Venir sentir que ça l'étire un petit peu à l'intérieur des cuisses, que la hanche travaille. On regarde les épaules relax. On regarde devant soi. On reste bas. On va venir ajouter un petit mouvement au niveau des épaules. C'est-à-dire qu'on va venir faire un mouvement de balayage. Donc, on va venir ouvrir et fermer les bras en même temps que nos jambes. Donc, on garde nos épaules relax. Donc, il ne faut pas être tout pris en haut ici. On relâche les épaules pendant qu'on fait notre mouvement de bras en même temps et notre mouvement de jambes. On va ensuite aller avec un mouvement vers le haut, avec les bras. Toujours en contrôle de ce que je fais. Je suis solide au niveau de mes abdos. Je contrôle au niveau de mes jambes. Je reste bas encore une fois. Et on va être prêt à commencer dans quelques secondes. Je vous invite à prendre une petite gorgée d'eau avant de commencer. Et on va commencer ça. Notre premier exercice. On fait un exercice d'abdominaux. Je vous le montre de ce plan-ci. On est assis au sol, dos droit. On rentre le ventre. On vient chercher une inclinaison pour que vous sentez vos abdos s'activer.
Et ensuite, on vient simplement rotation des épaules vers la droite et vers la gauche. Et on fait ça pendant 1 minute. La minute a déjà commencé. Alors, si vous avez un chrono à la maison, vous pouvez l'avoir près de vous pour calculer vos minutes. Donc ici, le but c'est pas d'aller vite, mais c'est de contrôler vos abdos, rester droit, rentrer le ventre pendant tout le temps que vous venez faire vos rotations sur les côtés. Alors on lâche pas, il nous reste encore 15 secondes à faire. Alors, pourquoi qu'on va lentement? Je vous rappelle l'objectif, contrôle musculaire. La minute est passée. Notre deuxième exercice, on va venir travailler le fessier spécifiquement, un petit peu la stabilisation au niveau des abdos. On est en appui au sol à 4 pattes. Le bras est vis-à-vis l'épaule, jambes vis-à-vis la hanche à la verticale. Donc, on vient relaxer, plaquer nos omoplates dans notre dos et on vient allonger la jambe. Et on revient. On allonge la deuxième jambe. On revient. Quand vous allongez la jambe, c'est seulement la fesse qui vient contracter. Vous venez stabiliser vos abdos le plus que vous êtes capable pour pas que la hanche bouge. On reste vraiment le plus stable possible. On lâche pas, il reste encore 10 secondes. Excellent. Le prochain mouvement, on se lève debout. On vient faire un squat avec une élévation des épaules par la suite. Donc, on se place. Pied largeur des épaules. On vient sortir les fesses, les genoux restent vis-à-vis les pieds. Une fois qu'on est rendu en bas, on soulève les bras. Ramène. Soulève. Sors les fesses. Soulève. Remonte. Donc, pour cet exercice-ci, si vous voulez prendre vos poids et les mettre dans vos mains, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire. Ce qui est important ici, chaque fois que vous descendez vers le sol, on stabilise les abdos, plaque les omoplates avant de soulever les épaules. Alors, il reste 45 secondes. Pardon, 15 secondes. Donc, ce n'est pas une course, toujours rester bien stable avant de soulever les bras. Et excellent. Pour le prochain mouvement, prenez votre chaise et vos poids. On vient s'asseoir sur la chaise et on vient s'incliner vers l'avant. Donc, on s'incline vers l'avant et on vient plaquer nos omoplates et on vient soulever les bras et on revient. Donc, on vient coller nos deux omoplates quand vous venez soulever les poids dans les airs. En gardant toujours un tonus à vos abdominaux. Donc on contracte nos abdominaux, on range le ventre pendant qu'on fait le mouvement. On garde la tête dans l'axe de notre colonne le plus possible. On lève pas le cou, on reste vraiment bas. Et on se concentre là, vraiment aux omoplates le plus possible. On lâche pas ça, il reste encore 4 secondes. Excellent. On dépose les poids. On reprend notre chaise. Donc là, ici, on va venir faire push-up sur la chaise. Donc, on vient s'allonger les jambes, stabilise les fessiers, stabilise les abdos. On se met sur le bout de la chaise, stabilise les omoplates et on vient descendre et on monte tranquillement. Donc, ce n'est pas une course. Contrôlez le mouvement de vos bras. Gardez le contrôle de vos abdominaux. Il faut rester le plus stable possible. Les bras vont travailler beaucoup en allant lentement. On inspire en descendant, expire en poussant. Il reste encore 4 secondes. Et c'est terminé. On
dernier exercice. On vient s'allonger sur le dos, on va faire des abdominaux. On vient plaquer notre ventre au sol. Et là, c'est important de garder plaqué. Et on va simplement venir allonger une jambe. On ramène et on allonge la deuxième jambe. Donc, à chaque fois que vous allongez la jambe, le dos reste en appui complètement au sol. Donc, si c'est trop difficile et que vous sentez votre dos soulevé, on vient simplement allonger la jambe un petit peu plus haute pour enlever de la tension. Sinon, si on est capable, on va allonger le plus bas possible. On rentre le ventre, on contracte les abdominaux. Et on contrôle. Il reste encore 5 secondes. Et voilà. Donc, on a un tour de fait. On a maintenant 1 minute de pause. C'est le moment de prendre une petite gorgée d'eau. Donc, 1 minute de pause ici dans la vidéo. Si vous trouvez que c'est trop long, vous pouvez faire 30 secondes, 45 secondes, pas de problème. Donc, on peut se replacer déjà si on est prêt. Là, ça fait seulement 30 secondes de pause. Donc, je vais attendre encore. On en profite. On respire. On attend la minute complète. Juste pour vous montrer jusqu'à quel point une minute peut être long au repos et peut être long aussi à l'effort. Donc, on se prépare. Dans 5 secondes, on recommence. Donc, on se place déjà entre le ventre. On place le dos droit et c'est parti. Rotation du tronc. Donc, si vous trouvez cet exercice-là facile juste comme ça, vous pouvez prendre votre poids, le mettre dans les mains, tourner tranquillement. Le but, on se rappelle, garde le dos droit, on rentre le ventre, on traque bien les abdos. Et on respire. C'est important de respirer, on n'oublie pas ça non plus. Il reste 3 secondes. Et on relâche. On se prépare pour notre deuxième exercice. On est 4 pattes au sol. On rentre le ventre, on stabilise les fessiers, on stabilise les omoplates. On allonge une jambe. On allonge la deuxième. Bien contracter la fesse, bien stabiliser les abdos. Faut vraiment pas que ça bouge. Il y a vraiment juste la jambe qui soulève, qui bouge. Vous voyez, ça lève pas sur le côté. On reste vraiment le plus droit possible. Le tronc ne bouge pas du tout. Donc, vous voyez, je vais vraiment lentement. Le but, c'est de contrôler le tronc. Faut vraiment pas que ça bouge. Maintenant, on se replace sur notre chaise. On va prendre le poids. On s'assoit. On se penche tranquillement vers l'avant. Stabilise les omoplates et on vient. Contact. On se lève. On inspire en descendant. Expire en suivant. Donc, pour ceux qui trouvent que c'est trop facile sur la chaise, je vous rappelle, on peut être debout, être penché, même principe. On inspire, on expire. Vous voyez que le dos reste complètement droit, vraiment rester stable. Deux secondes. Excellent.
On redépose les poids. On est dans une push-up sur notre chaise. On se replace, c'est parti. Donc, stabilise les avant-plates, contre le ventre, stabilise les fessiers. On descend tranquillement. Donc, on inspire en descendant, expire en poussant. Garde le contrôle. Si on a besoin de prendre une petite pause, prenez-les, il n'y aura pas de problème. Ça fait 3 secondes. Et on se relève. On vient s'installer au sol. On plaque les épaules au sol, soulève les jambes, on allonge. N'oubliez pas, le plus important c'est de rentrer le ventre et de garder le dos en appui au sol. Encore 10 secondes. Et c'est terminé. Petite pause. On prend une gorgée d'eau. On en profite. Donc, pour cette deuxième pause, on va tester un 30 secondes seulement. Vous pouvez faire 1 minute à la maison, il n'y a vraiment pas de problème. Juste pour que vous voyez c'est quoi le petit changement de pause. Ça fait jusque-là. On se met un petit défi de plus, donc on est déjà prêt. On se place droit. C'est parti. Rotation du tronc. Alors, je vous rappelle, on rentre le ventre, dos complètement droit. Vraiment juste les épaules qui tournent. Ma tête ne tourne pas vraiment, elle tourne avec mon mouvement d'épaule. Allez, on lâche pas, il nous reste 10 secondes encore. Et on se relève. On vient se mettre en appui au sol. Stabilise les omoplates. Stabilise les abdos. Serre les fesses un petit peu. On vient allonger. On stabilise. Ramène. Encore 10 secondes. Et on se relève. Maintenant, je vais vous le montrer avec les poids. Pour celui-là, on y va avec les squats. Donc, on va sortir les fesses, contrôle les genoux, soulève les bras. Soulève.
N'oubliez pas, stabilisez les omoplates avant de soulever les poids. Faut vraiment que les épaules soient vers le bas. On se soulève. C'est bon. On garde un tonus à nos abdos en tout temps. Encore 15 secondes. Et c'est bien. On arrive. On s'assoit. On va s'incliner. Stabiliser les omoplates. On va soulever. On se met à distance suffisante de mur. On va contracter entre les deux omoplates. Bien droit, on rentre le ventre, on va coller nos deux omoplates en soulevant les bras. On inspire en soulevant. Encore 10 secondes. On dépose les bras. On prépare pour le push-up. Dernière fois, on se fait aussi. On s'installe. Jambe droite. Rentre les fesses. Stabilise les abdos. Place les omoplates. On lâche pas, il nous reste 15 secondes. On inspire en descendant, n'oublie pas. On expire en remontant. Excellent. On se réinstalle au sol une dernière fois. On stabilise nos abdos. On est allongé et on va bien rentrer le ventre, dos bien plaqué au sol. On lâche pas encore 10 secondes. Et c'est terminé. Alors, notre entraînement, on a déjà fait 3 séries. Donc, on a travaillé notre dos, dos, les bras, fessiers, abdos. Donc, au niveau des étirements, on va y aller un petit peu plus avec le haut du corps, vu qu'on n'a pas fait beaucoup de jambes aujourd'hui. Donc, on va commencer par le haut et on va descendre vers le bas. Alors, premier mouvement d'étirement, stabilise les épaules, tête droite. On vient descendre un bras, donc l'épaule aussi en même temps, et on laisse tomber la tête de l'autre côté, sentir l'étirement de ce côté-ci. Donc, les étirements, idéalement, c'est de maintenir au moins 30 secondes chaque position. Et je vous conseille de les refaire plus tard dans la journée, mais si vous sentez qu'il y a des tensions, le maintenir au moins 60 secondes plus pour bien détendre la région. Si ça fait trop mal, on vient juste réduire l'étirement. Le but, c'est d'être confortable pendant qu'on les fait. Donc, même principe, l'autre côté. On va vers le bas, on laisse tomber la tête. Alors, pour le suivant, on
se ramène. On va aller tirer le milieu du dos. Donc, on va juste joindre les deux mains ensemble. On va venir inspirer. Et en expirant, on vient pousser les bras. On relâche les omoplates. On courbe un petit peu le haut du dos. Et on relâche tout ça. Et on vient inspirer. On le refait une deuxième fois. On se place. On inspire. Et on expire. Et on relâche tout. On inspire. On va étirer un petit peu le pectoral. Donc, bras, on relaxe l'épaule, bras à la hauteur de l'épaule. On va venir tourner la main, le pouce vers l'extérieur. Et on va simplement éloigner le bras sur le côté pour venir sentir qu'on étire un petit peu notre pectoral ici. Si vous trouvez que ça n'étire pas beaucoup, on peut venir mettre la main en appui au mur et venir tourner tranquillement en gardant le bras droit. Donc juste un léger appui, juste pour sentir un petit peu plus l'étirement au pectoral. On garde un petit tonus aux abdos, restez le plus droit possible. Donc, on va changer de côté. N'oubliez pas, faites-les un bon 30 secondes à la maison. C'est plus des démonstrations des positionnements que je vous fais en ce moment. Donc, bras droit, on éloigne vers l'extérieur, on reste droit. Bien le pectoral aussi. On relâche. Et on va terminer avec un étirement au niveau du dos. On s'assoit sur nos talons si on est capable. Et on va venir éloigner les bras vers l'avant. Et on tire un petit peu avec les doigts. Relaxez encore plus le dos et on maintient la position. On sent là, que nos omoplates veulent aller vers le haut. Ça tire le long du dos. On va aller jusqu'en bas. Et on relâche tranquillement. Donc, on sent bien, on a tiré le haut du corps complet. Maintenant, on va terminer. Je vais vous donner deux exercices pour les jambes un petit peu. Donc, on va commencer par le quadriceps, donc le devant de la cuisse. On vient chercher la cheville à l'articulation. Vous pouvez vous tenir au mur si vous avez besoin. Et ensuite, on vient stabiliser nos abdos. On descend la jambe tranquillement jusqu'à temps que vous sentez votre étirement. Donc, la jambe pourrait être ici dans votre corps. Pour le mien, c'est ici. On reste droit le plus possible. Évidemment, on fait les deux côtés. On se rappelle un 30 secondes de chaque côté. Et le dernier, c'est pour étirer le derrière de la cuisse, donc l'ischio-jambier. Donc, soit vous êtes directement debout, on vient porter une jambe devant nous, le pied dans les airs. On vient sortir les fesses, donc vous voyez, j'ai le dos droit, je stabilise mes abdos et je viens juste me pencher tranquillement vers l'avant. Si se tenir dans cette position-ci n'est pas facile, ça se peut très bien, on peut le faire les fesses en appui au mur. Donc, on s'appuie les fesses. On vient simplement allonger une jambe devant et on vient faire la même chose, on se penche vers l'avant et on se sent super bien derrière la cuisse. Donc si vous êtes plus flexible, ça se peut que vous soyez capable de vous pencher beaucoup plus bas que moi, c'est normal. Donc l'important ici, dans cet exercice-ci, c'est de garder le dos droit quand on vient descendre, vu que le muscle s'attache à notre bassin, donc on veut allonger la tête. Donc voici la fin de votre entraînement, j'espère que vous avez aimé ça. Donc on va se revoir plus tard cette semaine. Alors, bonne fin de journée à vous.